Alors il vient nous aider à redresser la barre et retrouver le moral. Gilles Petit nous rejoint. Chaque jour, un expert de marché vient en effet combattre le consensus de marché, les idées reçues un peu trop faciles. Bonjour Gilles. Bonjour à vous. Journaliste indépendant. On va parler d'environnement. Tiens, la COP30 bat son plein au Brésil. La France a de quoi être fière d'elle-même. Elle peut expliquer aux autres qu'elle est, elle, au moins sur la bonne voie pour réussir sa transition énergétique. Certains le pensent. Pas vous, vous dites bullshit. Vous foudroyez, Gilles, cette idée que la France va réussir à atteindre ses objectifs de transition? Oui, je le foudroie et surtout, cette chronique fait écho à une chronique que j'ai faite il y a un an de cela. On la salue si elle nous écoute d'ailleurs. Voilà. Non mais souvenez-vous, le gouvernement français avait claironné sur tous les toits que le pays avait fait une année record en termes de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, puisque sur l'année 2023, on avait réduit les émissions de gaz à effet de serre de, tenez-vous bien, 6% sur un an. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont un peu de mémoire, mais est-ce que vous avez entendu parler de la réduction des gaz à effet de serre français cette année? Est-ce que c'est une info qui vous a particulièrement marqué cette année? Non. En toute honnêteté, non. Oui, non, mais c'est normal parce que cette année, on n'est pas à 6%. Cette année, c'est pas un record. Cette année, ça baisse, mais ça baisse de façon, j'ai envie de dire misérable, mais c'est pas sympa. C'est une baisse de 0,9% à la place des 6%. 0,9% donc pour l'année 2024. Donc il n'y a pas de quoi pavoiser sur ces réductions de gaz à effet de serre par notre pays, tout simplement. Je me souviens que l'an dernier, vous aviez déjà eu la dent dure quand même sur la communication de l'État autour d'un record de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Vous dites le compte n'y est pas. C'est vous qui ne changez pas en fait. Vous gardez toujours le même état d'esprit. En un an, vous n'avez pas changé, Gilles. Alors si, parce que cette année, je ne vais pas tirer sur l'ambulance. Guillaume, je ne me permettrai pas de faire ça parce que le sujet est trop grave, parce que tout ce qui se passe à Belém, même si c'est très loin, même si peut-être qu'on aurait pu éviter de transporter je ne sais combien milliers de personnes dans une ville avec seulement 2 millions d'habitants, c'était quelque chose de très responsable. Voilà, je ne vais pas faire comme si les choses n'étaient pas graves, donc je ne vais pas tirer sur l'ambulance parce que, en fait, ce qui est important là, et c'est pour ça que je suis venu sur votre plateau, c'est pour éclairer les gens qui nous écoutent, c'est qu'on est en train d'arriver au bout de la partie très facile de la réduction des gaz à effet de serre là, et de tout ce qui est émissions carbone. Pourquoi ? Parce que la plupart des réacteurs nucléaires sont repartis. Bon, il y en a un qui vient de s'arrêter là, ça vient d'être annoncé, mais enfin bref. La plupart des réacteurs nucléaires ont fini leur maintenance. Nous avons fermé la quasi-totalité des centrales à charbon. Nous avons surtout maintenant des centrales à gaz. Et puis, l'année dernière, certainement grâce aux pluies, nous avons une production hydroélectrique fantastique. Donc voilà, on est un petit peu en termes de production... Elle n'est pas à gaz, l'électricité française. Vous n'allez pas nous faire croire. Attendez, on n'est pas... Non, elle n'est pas à gaz. Vous n'êtes pas les pires là-dessus. Non, alors je ne sais pas ce que j'ai dit, mais ce que j'ai dit, c'est que... Vous aimez votre pays à un moment ou pas, Gilles Petit? Non, mais j'y tiens, et justement, c'est pour ça que je veux appuyer là-dessus, c'est que on est à un tournant un petit peu dans notre politique de transition énergétique. On n'entend plus le gouvernement. C'est vrai que on a des petits soucis à l'Assemblée nationale et même gouvernementaux. On a un petit peu de mal à avoir une direction. Mais enfin, bref, le fait est qu'on est vraiment à un tournant et ça serait vraiment dommage pour nous et pour le reste du monde qu'on le rate. Simplement, il va falloir prendre les choses à bras-le-corps. Antoine. Cela dit, notre production d'électricité, elle est décarbonée. On est plutôt avantagé en Europe, non ? C'est ce que disait effectivement. Ouais, vous avez tout à fait raison. Hein, c'est ce que disait Guillaume. Mais le problème des derniers chiffres qu'on a eu sur les gaz à émissions de serre, à effet de serre, c'est que en fait, notre problème, c'est quoi ? C'est l'importation. Alors, je ne vais pas vous faire une tribune sur Shine ou Chine qui s'installe au BHV, mais enfin, on a un petit problème parce que tous les biens qu'on importe, une grande partie des biens qu'on importe en France, sont davantage chargés dans leur production en gaz à à effet de serre que les biens français. En moyenne, à l'intensité, c'est 4,5 fois. Elle est 4,5 fois plus élevée. Oui. C'est normal aussi parce que au-delà des produits textiles mauvais marché, on va dire, en France, il n'y a plus d'industrie. Hein, l'industrie est morte.
Donc on est quand même une économie de service, donc forcément c'est moins émetteur de carbone et de gaz à effet de serre. Et c'est la Chine qui produit pour nous, d'où les mauvais scores de la Chine, même si elle améliore quand même son ranking pour l'environnement. La Chine, morale de l'histoire, il va falloir surtout trouver de l'argent pour poursuivre, accélérer la transition. Il va falloir trouver de l'argent et surtout il va falloir faire des réformes structurelles en profondeur, parce que le plan de programmation énergétique, qui est un plan quinquennal, prévoit effectivement une électrification des usages dont on va dire, c'est 15 millions de véhicules d'ici 2030, 15 millions de véhicules électriques. Aujourd'hui, sur les 39 millions, et c'est un peu plus de 39 millions de véhicules électriques qui circulent, on a 2,2% de véhicules électriques et 1,5% de véhicules hybrides, ce qui fait à la louche 1,6 million de véhicules entre guillemets propres. On peut encore discuter sur ce qu'est un véhicule propre, est-ce qu'un véhicule hybride est propre, mais bref, on a effectivement des enjeux, on a besoin d'argent, on a besoin d'une volonté politique, et Dieu sait si en France on a des soucis aujourd'hui pour avoir une direction, et puis on a besoin de réformes structurelles. Où en est le ferro-routage en France? Il est nulle part. Donc effectivement, il va falloir un petit peu s'agiter, se relever les manches, parce qu'on est très très mal barré. Ouais, mais on n'est pas les plus moins 10 ans. Non, mais enfin, c'est pas pour ça qu'on doit lever le drapeau et l'agiter en disant que nous, Français, on fait mieux que les autres. Gilles Petit, qui remet. Vous dites quoi? Vous mettez l'église au milieu du village ou l'hôtel de ville? Il y a les deux. Moi je mets l'église, et puis de toute façon, c'est autour d'une place. Normalement, en face, il y a le bistrot, puis la mairie, pas loin. Oui, on mettait le bistrot au milieu du village. Oui, il y a tout au milieu de la place. Merci beaucoup, Gilles Petit, de nous avoir accompagnés.